Hello beautiful people et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où nous allons parler d'un sujet qui fâche. L'entretien de recadrage. Je ne suis pas sûr que cette vidéo va faire un tabac. Rien que le titre, ça donne plutôt envie de passer son chemin. Bah oui, c'est vrai, ça n'est pas un sujet sympa. Ça n'est pas un sujet fun, plaisant, l'entretien de recadrage. Nous préférons tous donner de bonnes nouvelles ou en recevoir, féliciter et être félicité, parler de lendemain qui chante et faire des apéros en équipe. Nous aimerions tous que nos parcours professionnels ne soient qu'une longue succession de massages à l'huile, donnés ou reçus. Mais, malheureusement, parfois, il faut aussi confronter des comportements inappropriés. Alors, comment vous préparer? Si vous devez conduire un de ces entretiens de recadrage, c'est le thème de cette vidéo. Vous allez découvrir comment changer de point de vue sur cet exercice apparemment désagréable et en faire un geste managérial, un geste RH puissant et positif. Je m'appelle Aurélien Daudet, bienvenue dans Révolution RH. Un entretien de recadrage pour une fonction RH, un manager, c'est un moment en général désagréable où l'on doit aborder des sujets qui fâchent, donner de mauvaises nouvelles, où on a parfois même l'impression de faire le flic. Comme me le disait une RH, je fais déjà suffisamment ça avec mes gamins, ça me saoule de devoir le faire aussi au boulot. J'aime beaucoup cette remarque parce qu'elle nous donne la clé pour réussir des entretiens de recadrage. Nous allons devoir changer notre état d'esprit, notre vision de cet acte managérial fondamental. Recadrer, ça n'a rien à voir avec gronder. Le premier changement, c'est que recadrer, c'est prouver qu'on tient à la personne. Imaginons une seconde que quelqu'un dans une équipe ait des comportements inappropriés. Prenons un exemple simple, pas trop dramatique pour l'instant. Cette personne arrive à peu près tout le temps en retard aux réunions. Imaginons maintenant que le reste de l'équipe ne lui dise rien, ni ses collègues, ni son manager. Cette personne arrive systématiquement avec 15 à 20 minutes de décalage et personne ne bronche. Au mieux, les participants lèvent les yeux, hochent brièvement la tête et continuent paisiblement leur conversation. Est-ce que vous pensez que ce serait agréable pour cette personne? Ah ben bien sûr, elle ne va pas recevoir de reproches. Mais le message implicite me semble bien pire. En gros, ce qui lui est dit, c'est « ce que tu fais nous est totalement indifférent, que tu sois là ou pas, c'est pareil ». Alors la première chose que vous pouvez vous dire pour préparer un entretien de recadrage, c'est que vous allez viser un comportement et pas la personne. Et que si vous visez ce comportement, si vous voulez que la personne change ce comportement, c'est parce que vous tenez à elle. Ben oui, sinon le plus simple, ce serait de l'ignorer, de la laisser dans son coin, dans son placard, et puis de l'oublier. Pendant votre préparation, focalisez-vous sur ce premier point. Ça vous aidera à vous détendre, ça changera totalement l'énergie avec laquelle vous allez conduire cet entretien. Je pense en plus qu'il va être très utile de dire à la personne dont vous recadrez un comportement que c'est parce que vous tenez à elle, pour qu'elle entende bien qu'on n'est pas dans « combien de fois je t'ai dit de ranger ta chambre ?» Donc, vous tenez à la personne. Et puis, vous tenez aussi à toutes les personnes qui l'entourent. Recadrer un comportement, c'est vouloir prendre soin de l'équipe et de tous les autres cercles de personnes dans l'univers professionnel. Un comportement inapproprié, ça a des conséquences sur les liens entre la personne et ses relations professionnelles en interne, collègues, personnes d'autres services, et puis en externe, clients, fournisseurs, administration, j'en passe. Quand des tensions apparaissent, chacun va allumer sa colère. Alors, la première possibilité, malheureusement très fréquente, c'est que cette colère n'est pas utilisée efficacement pour réclamer des changements de comportement. Certains vont écraser leur colère. Ils vont dire « Oh, c'est pas si grave. Bah, tu sais, il ou elle a plein d'autres qualités. » Il ne faut pas se focaliser là-dessus. On a tous des défauts. D'autres vont au contraire progressivement escalader et passer dans la rage et se mettre à bombarder avec des jugements. Non mais enfin, il nous gave, il y en a marre de son manque de respect, il y en a ras-le-bol, non mais quel gamin! Vous entendez que là, on ne vise plus un comportement, mais la personne. C'est pour ça qu'il s'agit d'un jugement. Il nous gave. Quel gamin! Ces tensions, non résolues, qu'elles soient écrasées ou escaladées, vont dégrader les relations.
c'est de l'énergie dépensée en vain au lieu d'être utilisée efficacement pour accomplir les missions confiées à l'équipe. La deuxième possibilité, bien sûr la plus efficace, la colère est utilisée sainement pour faire une demande de changement de comportement. Bien sûr, cette demande pourrait être faite directement par les collègues. Pas besoin d'attendre que ce soit un manager ou une fonction RH qui s'en charge. Mais parfois, elle n'est pas faite. Ou bien elle est faite, ou elle est faite de travers et la personne n'a pas changé son comportement. Donc, oui, à ce moment-là, c'est au manager ou à la RH d'intervenir. Mais, en tout cas, on est bien loin de faire le flic. L'entretien de recadrage, c'est un moyen de montrer à la personne qu'elle est importante à vos yeux, que vous voulez rester en lien avec elle, mais pas n'importe comment, pas à n'importe quel prix. Et puis, on n'en est pas du tout encore à la sanction, quelle qu'elle soit, jusqu'au blâme ou au licenciement. Évidemment, on va y revenir. Vous allez devoir aussi annoncer à la personne les conséquences possibles si elle décide de ne pas changer de comportement. Mais le gendarme qui vous arrête pour excès de vitesse, il se moque bien, lui, de rester en lien avec vous. Et il vous sanctionne tout de suite, il n'y a pas de discussion. Le premier changement, donc, c'est que recadrer, c'est prouver qu'on tient à la personne et aux personnes qui l'entourent. Le deuxième changement, c'est que recadrer, c'est ouvrir des possibilités. Le mot de recadrer est piégeux. Il donne l'impression qu'il s'agit juste de pointer ce qui ne va pas, de donner le cadre, la règle, le processus, le mode d'emploi. Recadrer, ça donne l'impression de quelque chose d'assez statique. En réalité, donner le cadre n'est qu'une étape. Il faut ensuite donner l'objectif, ce à quoi va servir le cadre. Donc, premièrement, on dit ce qui n'est pas OK comme comportement. Deuxièmement, on dit ce qu'on veut à la place. Et troisièmement, on dit dans quel but. L'idée, c'est de remettre la personne dans le mouvement, lui montrer que le changement qui lui est demandé va lui permettre de reprendre toute sa place dans l'équipe, dans la mission commune. Cette demande peut être stricte ou plus ouverte. Les demandes strictes sont souvent liées au respect d'une règle ou d'une loi. Par exemple, premièrement, tu es arrivé en retard de 5 à 15 minutes à 90% des réunions de ce mois-ci. Ça n'est pas acceptable parce que ça oblige tous les autres membres de l'équipe à attendre ton arrivée ou à répéter certains points. Et pour nous, ces retards sont un manque de considération pour notre travail. Deuxièmement, donc je te demande de respecter dorénavant la règle de l'équipe, arriver à l'heure à plus de 90% des réunions, et pour les 10% où tu serais éventuellement en retard, de l'annoncer en amont. On est bien dans une demande précise. Troisièmement, j'indique le sens de ma demande, le but. Je sais que tu es tout à fait capable d'arriver à l'heure aux réunions. Tu le fais d'ailleurs quand c'est toi qui es en charge de la réunion. Donc, si tu le fais pour toutes les réunions, ça facilitera notre travail en commun. Ça nous montrera que tu veux être en lien avec nous, travailler avec nous. Ce sera aussi une demande stricte dans le cas du non-respect d'une loi. Par exemple, en cas de propos dégradants, moqueurs, rabaissants, de harcèlement verbal ou physique. Puis, vous pourrez aussi avoir des demandes plus ouvertes, souvent au niveau du processus à appliquer. Par exemple, premièrement, nous sommes à mi-année et tu es très en retard au niveau de tes objectifs commerciaux, en particulier sur un indicateur clé, le nombre de rendez-vous avec des prospects inconnus. Deuxièmement, ma demande, c'est que tu multiplies par 2 ce nombre de rendez-vous dans ton agenda. J'ai des idées sur la méthode pour y arriver et je suis ouvert à tes suggestions, à ce que tu me proposes des idées pour arriver à doubler le nombre de rendez-vous. Troisièmement, le but, quelle que soit la méthode que nous allons décider ensemble, c'est que tu prennes pleinement ta place dans l'effort collectif pour atteindre tous ensemble les objectifs commerciaux de l'équipe. Donc, je vous le redis, 1. Recadrer, c'est montrer qu'on tient à quelqu'un et aux personnes qui l'entourent. 2. Recadrer, c'est un geste dynamique qui ouvre des possibilités. Le troisième changement, c'est que recadrer, c'est respecter l'autonomie de la personne. Dans un entretien de recadrage, on n'est pas en train de gronder un enfant. Il s'agit d'un échange entre 2 adultes, chacun étant responsable de ses comportements. Moi, dans mon rôle de RH ou de manager, mon rôle est de t'indiquer que tu as franchi le cadre, quel est ce cadre, comment y revenir
et dans quel but y revenir. Toi, ton rôle, c'est de décider de changer de comportement. Il n'y a que toi qui peux changer de comportement, qui peut t'engager à respecter ma demande. C'est pourquoi, à la fin d'un entretien de recadrage, il ne suffit pas de demander « est-ce que c'est clair ?» La vraie question, c'est « est-ce que tu t'engages à le faire ?» On est bien dans un contrat entre deux adultes. C'est pour ça qu'il est important aussi de dire quelles seront les conséquences en cas de non-respect de l'engagement. Sinon, ça n'est pas un contrat honnête. Donc il va y avoir des conséquences en termes de relations et en termes de sanctions. Donc recadrer, c'est respecter le pouvoir de la personne, respecter ses choix. Je lui montre que j'ai confiance en sa décision, en la remerciant si elle me dit « oui, je m'y engage ». Et par exemple, en plus du merci, je vous propose de lui dire que vous avez hâte de pouvoir la féliciter pour avoir tenu son engagement. Un signe de reconnaissance négatif, c'est la porte ouverte à un signe de reconnaissance positif plus tard. Voilà pour la vidéo de cette semaine. Alors, je vous trouve un peu timide, je vous le dis, dans les commentaires et les réactions à mes dernières vidéos. Bien sûr, je pourrais me dire « Oh, ils ont trouvé ça tellement bien qu'ils sont juste en train de méditer dessus. » Ouais. Je pense que ce serait un tout petit peu trop optimiste et j'ai plutôt tendance à me dire « En fait, je suis totalement à côté de la plaque. » Donc, pour m'aider à continuer ce défi d'une vidéo par semaine au service des RH, et une vidéo qui soit bossée, fouillée, où il ne s'agisse pas de vous parler de moi, mais bien de vous proposer des idées pour vous faciliter la vie, por favor, dites-moi ce que vous en pensez et dites-moi quelles sont les situations difficiles pour vous pour que je vous propose des choses utiles. Pourquoi est-ce que je vous demande ça? Pourquoi est-ce que je veux tellement me mettre au service des RH? Parce que à RH puissante, entreprise puissante. Très bonne semaine.